Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait sans relâche sur les pavés de Petrograd, comme un chagrin ancien que le ciel refusait d'oublier. Ce n'était pas une pluie douce, mais une de celles qui transpercent les manteaux, qui battent les vitres avec une obstination presque humaine. Les gouttes s'écrasaient sur le sol glacé dans un rythme irrégulier, comme une plainte étouffée. Les passants se hâtaient, visage baissé, abrités sous des parapluies noirs comme des corbeaux, marchant à pas rapides vers des refuges tièdes. On entendait le frémissement du vent dans les gouttières, les pneus glissant sur l'eau sale, et ce sifflement sourd qui annonçait les premiers vents d'un hiver sibérien. Le ciel, d'un gris épais, semblait peser sur les toits, alourdissant l'air et les âmes. L'automne, pourtant pas encore achevé, avait déjà cédé la place à un froid mordant, cette morsure invisible qui s'insinue entre les boutons du manteau et cherche la peau. Les arbres, nus comme des souvenirs effacés, tendaient leurs branches noires vers les nuages, pareils à des bras implorants. Sur la rue Nabrej-Naïa, dans un vieux quartier oublié du centre-ville, les façades décrépites portaient encore les cicatrices de la guerre et du temps. Les enseignes étaient effacées, les volets tordus, les pierres humides de mémoire. C'était un quartier qui vivait en marge, figé dans une sorte de mélancolie permanente. Au milieu de ces murs fatigués se trouvait une boutique singulière, un éclat de tendresse dans un décor rugueux, Tsveti, Tichina, fleurs et silence. L'enseigne peinte à la main tremblait sous le vent, mais la vitrine brillait d'un éclat discret, réchauffé par la lumière jaune d'une vieille lampe suspendue. À l'intérieur, les fleurs semblaient résister à la laideur du monde. Des bouquets de pivoines, de lys et de marguerites séchées formaient une fresque fragile, presque sacrée. On y entrait comme on entre dans une église, avec respect. Derrière le comptoir en bois brut, Anatoly Vassilievitch Morozov, un homme à la silhouette penchée, arrangeait des pivoines fanées. Il n'aimait pas jeter les fleurs. Pour lui, même à moitié morte, elles portaient encore des messages. Un souvenir, un pardon, une promesse jamais tenue. Leurs pétales froissés lui rappelaient les pages d'un vieux livre qu'on relirait encore une fois, même déchiré. Anatoly tenait cette boutique depuis 30 ans. Il avait vu le quartier changer, les gens partir, les immeubles se vendre, mais lui était resté. C'était son sanctuaire. Depuis la mort de sa femme, Ekaterina, il avait trouvé dans les fleurs un langage plus honnête que les mots des hommes. Veuf, sans enfant, il vivait dans un petit appartement au-dessus de la boutique, au rythme des saisons et des floraisons. Chaque matin, il descendait comme un prêtre descend à l'autel. Chaque geste, tailler une tige, humidifier un pétale était une prière muette. Mais ce soir-là, quelque chose changea. Il était là. Assis contre la façade, les genoux repliés sous un manteau déchiré, trempé comme un linge oublié. Dimitri Nikolaïev. Un visage que la rue connaissait bien. Creusé, parcheminé par le froid et les nuits sans fin, il semblait à la fois absent et trop présent. On le voyait sans le voir. Un homme qui avait cessé de croire qu'on pouvait encore le regarder dans les yeux. Il ne mendiait pas. Il s'asseyait simplement là, sous l'auvent de la boutique, chaque soir, comme on revient à un souvenir réconfortant. Les commerçants des alentours l'avaient chassé 1000 fois. Certains l'insultaient, d'autres l'ignoraient. Anatoly, lui, ne disait rien. Il ne l'avait jamais invité, mais il ne l'avait jamais repoussé non plus. Il comprenait le silence. Il le reconnaissait. Il l'avait épousé depuis longtemps. Mais ce soir-là, dans les yeux de Dimitri, il y avait autre chose. Un mélange de détresse et de honte. Pas la honte d'être sans abri, non. Cette honte-là, il l'avait dépassée depuis longtemps, mais celle de n'avoir plus d'abri pour son âme. De n'avoir plus d'endroit où on prononce encore son nom. Anatoly sentit un poids lui serrer la poitrine. Ce n'était pas la pitié. C'était quelque chose de plus ancien, plus viscéral. Un erecanescens muette. Une fatigue partagée. Alors, il sortit sans manteau, sans parapluie. Ses chaussures prirent l'eau immédiatement. Mais il n'y fit pas attention. Il tenait un trousseau de clés dans la main. « Tu veux dormir à l'intérieur » demanda-t-il simplement. Dimitri le fixa, incapable de répondre. La pluie coulait le long de ses joues, indiscernable de ses larmes. « Je n'ai rien à voler » murmura-t-il enfin, la voix tremblante comme un fil d'araignée. « Je n'ai rien à perdre » répondit Anatoly, avec ce calme brut qui faisait taire les tempêtes. Il lui tendit les clés. « Tu entres, tu enlèves tes vêtements mouillés, tu dors dans l'arrière-boutique. Tu touches à rien,
sauf aux orchidées. Elles sont comme moi, fragiles et capricieuses. Dimitri prit les clés avec des mains hésitantes. Comme si elles lui brûlaient. Il les serra contre lui, puis entra. Ce soir-là, pour la première fois depuis peut-être une décennie, il dormit au sec, entouré du parfum discret des fleurs fanées. Et il pleura. En silence. Comme on pleure quand on n'a plus l'habitude d'exister. Pétrograd, comme toutes les grandes villes, a ses règles non dites. Les règles invisibles qui façonnent la vie quotidienne. Les riches vivent de l'autre côté du fleuve, les pauvres se cachent dans les ruelles sombres, et les sans-abri sont condamnés à errer, invisibles, à la périphérie de la société. Les hommes, surtout ceux qui portent les cicatrices du passé, n'ont pas leur place derrière un comptoir. Un sans-abri ne devient pas vendeur, un vieil homme ne fait pas confiance à un inconnu, et encore moins à un homme qui a perdu tout ce qu'il était. Mais Anatolie s'en moquait. Il avait passé sa vie à ignorer les règles tacites du monde qui l'entourait, préférant écouter le silence des fleurs et des âmes. Il avait vu des hommes de toutes sortes entrer dans sa boutique, en quête de réconfort dans la beauté fragile des pétales. Mais Dimitri n'était pas comme les autres. Il n'avait pas l'air d'être à sa place dans ce lieu. Anatolie le savait, pourtant il ne pouvait pas se résoudre à ignorer ce qu'il voyait en lui. Un homme brisé, mais pas encore détruit. Un homme qui, malgré tout, portait en lui un reste de dignité que ni la pluie ni la misère n'avaient réussi à effacer. Il fit une chose impensable, il fit imprimer un badge. Dimitri Nikolaïev, assistant fleuriste. Le jour où Dimitri porta ce badge, quelque chose d'indicible changea dans l'atmosphère de la boutique. Les clients, qui jusque-là avaient traversé le seuil en ignorant sa présence, levèrent désormais les yeux vers lui, certains avec une méfiance palpable, d'autres avec une curiosité distante. Des regards fuyants, des murmures, des questions murmurées à l'oreille des voisins. Mais, pour la première fois, Dimitri se sentit vu, reconnu. Pas comme un homme à écarter, mais comme quelqu'un qui appartenait à ce monde, même si ce monde était fait de fleurs et de silence. Certains clients tournèrent les talons, désapprobateurs. Un homme du quartier, un commerçant nerveux, haussant les sourcils, demanda, d'un ton sec. « C'est vous qui êtes responsable des fleurs ici ?» Dimitri répondit simplement, les mains tremblantes mais fermes. « Oui. Je m'en occupe. » Mais une femme âgée, une habituée du magasin, Lyudmila Androyevna, la vieille dame qui avait toujours choisi les violettes et les pivoines, observa Dimitri d'un œil perçant. Elle le regarda longuement, cherchant dans son visage marqué par la vie quelque chose qu'elle comprenait, quelque chose d'humain. Elle se pencha vers lui, les rides de son visage se creusant davantage dans un sourire fatigué mais sincère, et posa une question qu'aucun client n'avait jamais osé lui poser. « Et vous, jeune homme, quelle est votre fleur préférée ?» Dimitri, surpris par la question, ne répondit pas tout de suite. Il chercha dans ses souvenirs, dans les bribes de ce qu'il avait été avant tout cela. Puis il murmura, la voix douce et pleine de sens. « Le lys. Parce qu'il pousse même dans les marais. » Lyudmila sourit tendrement, un sourire d'une époque lointaine, et acheta un bouquet de lys. Un simple geste, mais c'était plus qu'un échange commercial. C'était la reconnaissance de son humanité, et cette reconnaissance fit plus de bien à Dimitri que tous les mots qu'il avait entendus depuis son effondrement. Un soir de tempête, alors que la pluie frappait la fenêtre en un fracas incessant, Anatolie et Dimitri partagèrent une soupe chaude dans l'arrière-boutique. Les flammes du poêle dansaient dans le silence, et l'odeur du bouillon réchauffait la pièce. Dimitri, les yeux baissés sur sa cuillère, finit par briser le silence. Il n'avait jamais raconté son histoire à Anatolie, mais ce soir-là, les murs avaient l'air de l'écouter. « Avant, j'étais professeur d'histoire », commença Dimitri, la voix rauque. « J'étais marié, j'avais une fille. C'était une autre vie. Puis il y a eu l'accident, la voiture, l'alcool, la prison. Et, tout a disparu en une nuit. J'ai tout perdu. Ma famille, mon travail, ma dignité. » Anatolie écoutait sans interrompre. Il ne prononça aucun mot, car il savait qu'aucun mot ne pourrait réparer ce qui avait été brisé. Mais il posa sa main, douce et ferme, sur l'épaule de Dimitri, comme une ancre dans la tempête. « Je ne suis plus personne, Anatolie Vassilievitch. » Dimitri baissa la tête, honteux. Anatolie, d'un ton presque paternel, répondit sans une once de jugement. « Tu t'occupes des pivoines comme personne. Tu es quelqu'un. Et tu es vivant. » Ces mots, dits simplement, résonnèrent dans le cœur de Dimitri plus que tous les sermons qu'il avait entendus dans sa vie. Plus que les prières inutiles,
plus que les regards de pitié ou d'indifférence. Anatolie ne l'avait pas abandonné. Il lui avait redonné un but. Quelques mois plus tard, Anatolie tomba malade. Une toux persistante. Des douleurs dans la poitrine. Dimitri, qui veillait sur lui comme un fils, remarqua la fragilité dans les gestes de son mentor. Mais Anatolie, toujours discret, refusait de parler de sa maladie. Il se contentait de souffler et de sourire, comme s'il espérait que tout cela passerait avec le temps. Mais Dimitri savait. Il sentait. Anatolie ne vivait plus les mêmes heures. Un jour, en le surprenant penché sur un vieux cahier, Dimitri se précipita vers lui, inquiet. « Tu écris tes mémoires ?» Anatolie se redressa lentement, l'air fatigué mais résigné. « Non. Mon testament. » Dimitri pâlit, le cœur battant dans sa poitrine. « Tu vas guérir. » Anatolie laissa échapper un rire faible, presque amer. « On ne guérit pas toujours. Mais on peut transmettre. » Il fixa Dimitri droit dans les yeux. « Je veux que la boutique soit à toi. »« Non, jamais je ne. »« Si. Tu as ramené la vie ici. Et tu as ramené la mienne, un peu. Tu sais écouter le silence. Et c'est tout ce qu'il faut pour faire fleurir les âmes. » Aujourd'hui, sur la rue Nabrejnaïa, la boutique Tsveti Tichina est toujours là, repeinte en bleu ciel, comme un petit éclat de sérénité dans la ville effervescente. Dimitri, désormais sobre et digne, continue de composer des bouquets pour les passants. Le parfum des fleurs flotte dans l'air, un doux rappel de ce qu'il a trouvé, ici, entre ces murs, avec Anatolie. Derrière lui, sur le mur, une photo en noir et blanc d'un vieil homme souriant, Anatoly Morozov, qui, par un simple geste, avait redonné à un homme perdu le courage de recommencer. Et certains soirs, quand la pluie commence à tomber, Dimitri sort une chaise sous l'auvent. Il reste là, en silence, comme pour rendre hommage à celui qui, un jour de pluie, lui a tendu les clés et redonné un nom.